Objectif News vous présente l'interview immobilier. Bonjour, bienvenue sur objectifnews.tv pour l'interview immobilier. Aujourd'hui, nous recevons Claude Touchefeu. Bonjour. Bonjour. Vous êtes adjointe au maire de Toulouse, en charge de la politique de la ville. Beaucoup de projets sont en cours depuis 2008. Vous vous occupez en particulier du grand projet de ville, qui est un projet de rénovation de quelle partie de la ville à Toulouse ? Alors le grand projet de ville concerne trois zones, trois grands quartiers, on va dire, trois grands quartiers d'habitat social, trois zones urbaines sensibles qui sont engagées dans une contractualisation avec l'État et un ensemble de partenaires pour le renouvellement urbain. La réhabilitation, mais aussi le renouvellement, c'est-à-dire la mutation sur un certain nombre de thématiques. À la fois l'habitat, mais aussi les espaces publics, les équipements. Quels quartiers sont concernés ? Les quartiers, donc on a Bagatelle, mais quand on dit Bagatelle, en fait, ça englobe les différents quartiers, Bagatelle, Farouette, Papus, Tabar et Bordelongue. De l'autre côté de la Rocade, les deux grands quartiers du Mirail, Rennery et Bellefontaine. Et de l'autre côté de la Garonne, le quartier d'Ampalo. Quel est l'objectif de rénovation de ces trois zones ? Alors, on voit bien la philosophie et puis après le mode opératoire. Les grandes orientations, le mode opératoire. Donc pour qui connaît Toulouse, on voit qu'à la fois ce qui rassemble ces trois quartiers, ce sont trois grands quartiers d'habitat populaire où le pourcentage de logement social, de logement HLM est important et où on a pu observer des dysfonctionnements dans le fonctionnement du quartier et une certaine dégradation, même si ce n'est pas de la même manière dans les trois quartiers, une dégradation de l'habitat. Donc la philosophie et les orientations, c'est d'abord penser que des quartiers qui étaient engagés dans une spirale de déqualification, que ce soit au niveau de la qualité de l'habitat, mais aussi de la qualité de la vie sociale et du vivre ensemble, on va dire, qu'on puisse les réinscrire dans une spirale, au contraire, de requalification, à la fois en pensant, parce que ce sont des quartiers qui ont été construits à la fin des années 60, même au début, avant les années 60 pour certains, dans une conception de l'urbanisme qui n'est plus la même que celle maintenant. Donc de pouvoir à la fois requalifier ces quartiers en passant par des opérations de démolition et reconstruction de l'habitat, mais aussi de l'espace public et des équipements, et puis de la requalification, de la réhabilitation de l'existant. Il ne s'agit pas simplement de dégager du foncier nouveau pour faire venir des gens nouveaux et puis laisser ce qu'il y a en l'état, mais vraiment d'un travail de requalification de ce quartier et de l'inscrire d'une certaine manière dans un processus de renouvellement de la ville. Une des caractéristiques de ces grands ensembles des années 60, c'est qu'ils étaient conçus comme un ensemble, une entité, et qui a eu du mal à se réinscrire dans un processus de renouvellement, de mutation que connaît toute la ville. Donc il faut un peu repenser l'organisation, la circulation dans ces quartiers. Après, évidemment, je tiens à le dire de suite, pour nous, le renouvellement urbain, c'est la partie urbaine d'une requalification globale des quartiers. Et ça veut dire création d'emplois aussi. Ça veut dire aussi travailler avec l'ensemble des partenaires qui ne sont pas exactement les mêmes, mais sur d'autres problématiques, la sécurité, l'éducation, le lien social, l'emploi, la place des personnes âgées. Et je crois que c'est important puisqu'on sait bien que les problèmes que connaissent ces quartiers-là, ce n'est pas qu'un fruit de l'urbanisme. Et la réponse n'est pas qu'une réponse d'urbanisme. Mais on sait aussi que la forme urbaine a participé à la difficulté de régulation, de vie sociale. Et donc, il faut avoir un ensemble de réponses. Est-ce qu'il y a déjà des projets qui sont visibles ? Ah oui, bien sûr, il y a des projets Lesquels ? qui sont visibles en matière d'équipement, par exemple, où chacun des grands quartiers est doté aujourd'hui de nouveaux équipements. Le dernier en date que nous avons ouvert, c'est la médiathèque Grand Thème, qui fait la jonction entre le quartier de Rennery et le quartier de Bellefontaine. Et puis, il y a la requalification des espaces publics, que vous passiez à Bellefontaine autour du centre à Louan-ma-Ville, ou que vous passiez sur Bagatelle, où peut-être que le plus spectaculaire, ça a été l'ouverture de Bagatelle, l'ouverture de la rue du Lot. Le quartier de Bagatelle, une fois que vous rentriez, vous ne saviez pas forcément par où on sortait. Et donc, on a ouvert véritablement l'impasse de la rue du Lot pour l'ouvrir sur la route de Saint-Simon, et qui fait qu'on a aujourd'hui non pas le sentiment de rentrer dans une impasse, mais de circuler dans la ville. Est-ce que vous pouvez nous préciser comment aujourd'hui la ville de Toulouse s'inscrit dans les directives nationales de rénovation urbaine ? Voilà, puisque la rénovation urbaine était un partenariat fort avec l'Agence nationale de renouvellement urbain, et donc contractualisé à travers des conventions.
et des conventions qui concernaient le renouvellement urbain. Aujourd'hui, et nous en sommes ravis, le gouvernement a décidé de donner comme perspective aux communes qui le souhaitent ou aux agglomérations qui le souhaitent, la perspective d'un contrat unique qui rassemble à nouveau les dimensions urbaines et les dimensions sociales. Et ça nous va très bien. Parce qu'il faut Est-ce que ça va changer, en quoi ça va... Ça permettra de redonner du sens aux problématiques. Si on dit qu'un des objectifs, par exemple, du renouvellement urbain, c'est de permettre une diversification des personnes qui habitent, redonner envie à des jeunes couples de venir habiter, ça veut dire aussi qu'il faut avoir le regard sur l'évolution des écoles, sur la capacité à accueillir, sur l'accueil des nouveaux habitants, la problématique de qui on veut accueillir. Si ce sont des jeunes, il faut qu'il y ait des équipements qui vont avec. Et donc, il faut avoir vraiment un regard commun sur ces sujets-là. Si on veut aussi diversifier l'habitat dans la ville, ça veut dire aussi qu'il faut s'assurer que les possibilités d'accompagnement social de familles en difficulté, elles existent aussi sur l'ensemble du territoire de l'agglomération. Après, il faut savoir que dans le timing, on a aujourd'hui des conventions qui sont en train de se dérouler, c'est-à-dire qu'elles ont été adoptées, le schéma est arrêté, on est dans la phase de réalisation, mais cette réalisation, c'est un premier temps de réalisation. Et donc, on est en négociation avec l'État sur qu'est-ce qui va se passer après, comment on va jusqu'au bout de certaines idées, puisque on sait que tout ne sera pas fini, même une fois que les conventions seront finies. Et donc, aujourd'hui, il y a un débat national sur ce qu'on appelle le plan national de rénovation urbaine 2, quel va être le niveau d'engagement et quelles vont être les propositions. Et par exemple, il y a un sujet sur lequel le premier plan national avait un peu délaissé, que le premier plan avait délaissé, c'était la question des copropriétés privées, comment enrayer les phénomènes de dégradation de copropriétés. Et donc, c'est des sujets sur lesquels nous allons pouvoir discuter avec l'État à nouveau. Merci beaucoup, Claude Touchefeu, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Objectif News vous a présenté l'interview immobilier.